Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Place à présent au débat. Je suis en studio avec Ildefonse Akpaki. Il est le promoteur du site d'information, la Gazette du Togo. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Anita et bonsoir à tous les téléspectateurs. Il y a longtemps, on ne t'a plus revu sur nos petits écrans. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. C'était toujours un plaisir. C'est un sacerdoce et chaque fois que l'appel m'est lancé, je suis disposé à venir partager avec mes concitoyens le peu de connaissances que nous avons. Merci à toi. Et voilà, on le disait depuis quelques temps, nous savons actuellement les conditions dans lesquelles les premiers soins sont donnés dans nos hôpitaux. Et malgré ça, nous voyons nos frères et sœurs qui brûlent les feux tricolores en désordre. Quand le feu est rouge, les gens veulent foncer et on retrouve des blessés, des fois des morts. Alors que dans nos hôpitaux, nous n'avons pas les éléments nécessaires. Ildefonse, comment vous vous sentez quand vous voyez un jeune dans la fleur de l'âge qui expose sa vie ainsi en brûlant les feux? Je voudrais qu'on fasse un certain nombre d'observations par rapport à la prévention routière. Je suis d'avis avec ceux qui souhaitent que les utilisateurs d'engins, quel que soit l'engin, fassent tout pour avoir un permis de conduire. La deuxième chose, brûler les feux tricolores n'est pas une bonne chose. Alors, il faut, comme on a l'habitude de le voir dans certains pays, disposer à chaque feu tricolore des agents de sécurité, des policiers, pour pouvoir réglementer la circulation et contrôler ces usagers de la route indélicats qui brûlent à volonté les feux tricolores. Je ne vous coupe pas la parole, mais malheureusement, nous voyons ces forces de l'ordre en ville et les banlieues sont laissées à... Je ne sais pas comment le dire. Peut-être qu'on a oublié qu'il y a des feux tricolores dans les banlieues. C'est l'occasion de les appeler. Oui, les rappeler à l'ordre. J'interpelle les premiers responsables des forces de l'ordre et de sécurité pour veiller à la sécurité des usagers de la route. En quoi faisant? Je l'ai dit tout à l'heure, en positionnant à chaque feu tricolore un ou deux policiers qui peuvent, à la rigueur, lorsque j'aurai violé le feu, m'arrêter. Et donc, au lieu qu'on envoie les policiers et les gendarmes aller gazer les gens aux manifestations, j'aurais préféré qu'on les positionne pour pouvoir dissuader. Ces derniers temps, il n'y a plus assez de manifestations, donc les policiers sont là. Alors, il faut les disposer à chaque feu tricolore pour dissuader tous ces usagers de la route indélicate. Donc, je crois que le problème serait simple à corriger si éventuellement on prenait soin de faire les choses telles qu'elles sont. Et en contrôlant effectivement si chacun de ces usagers-là maîtrise très bien les règles de la prévention routière. Donc je crois qu'en le faisant ainsi, on peut éviter des pertes en vie humaine inutiles. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi tout à l'heure, on parlait de l'anniversaire de la Gazette du Togo. Eh bien, il nous fait honneur, il est parmi nous. C'est l'occasion, nous avons parlé dans le reportage, mais vous ne savez pas peut-être ce que vivent au quotidien ceux qui travaillent dans cet organe. Donc, Ildefonse, parlez-nous un peu de la Gazette du Togo. Je me souviens comme si c'était hier, lors d'un de vos passages, vous m'avez dit, alors ma soeur, bientôt il y aura tel. Et quand ça a été opérationnel, tu m'as fait signe, on a eu à travailler quelques fois ensemble et aujourd'hui déjà 1 an. Je voudrais avant tout, comme je l'ai fait sur ces plateaux où je suis passé après le premier anniversaire, rendre grâce au Seigneur parce que ce qui s'est passé avant que je ne sois aujourd'hui propriétaire ou promoteur ou directeur de la Gazette du Togo relève d'un mystère. Et
sachant que le mystère et le miracle ne peuvent que provenir de la providence divine. Voilà pourquoi on a voulu rendre grâce au Seigneur le dimanche 5 février passé. La Gazette du Togo a fait du travail, comme tu l'as relevé, et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe de KTB qui m'avait assisté tout au début. Je vous remercie pour tout le soutien que j'ai eu de votre part. Et je peux vous dire que nous avons continué et pendant 12 mois, nous avons acquis des connaissances. Nous avons connu des hauts et des bas. Vous savez, quand vous vivez, c'est une loi de la nature. On ne vit pas seulement le bien, on vit le bien, on vit quelquefois le mal. Et donc, nous avons connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses en la matière, puisque la petite équipe qui s'est constituée pour travailler et que je critique d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de femmes et je suis contre. Ah oui, mais on fera tout pour te faire intégrer, n'aie pas peur. Non, on fera tout pour te faire intégrer. On fera tout pour te faire intégrer ou pour faire intégrer une femme. Une femme. Ouais. Ok, j'ai pris bonne note et je ferai tout pour que ta demande soit prise en compte et soit exaucée. Merci d'avance. Alors, et donc pendant 12 mois, nous étions presque sur tous les fronts et on a pu, pour la plupart du temps, faire les choses comme cela se doit, c'est-à-dire nous travaillons en vertu de nos moyens. C'est les moyens que nous avons qui nous dictent d'aller ici, d'aller là. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, je tiens à remercier également les promoteurs, directeurs de ces stations de télévision, de radio, qui nous donnent le libre accès de venir filmer un certain nombre d'émissions ou qui nous ont donné la permission de venir prendre les bandes audio et vidéo de certaines émissions que nous essayons de travailler et que nous mettons en ligne. Je dois vous faire comprendre que la Gazette du Togo a beaucoup plus évolué et a satisfait les Togolais de la diaspora. Parce que, je l'ai dit dans mon mot de remerciement à l'endroit des uns et des autres, que en l'espace d'1 an, nous avons eu 800 000 visiteurs sur la toile. 800 000 visiteurs. Ah donc, et c'est pour cela que je remerciais la petite équipe dynamique. C'est le travail qui a payé. On rend grâce à Dieu. Et donc, j'ai remarqué que dans le bilan, que c'est la diaspora qui a l'habitude de visiter la Gazette du Togo. Et tous les messages que j'ai eus m'ont fait comprendre, Ildefonse, c'est bon le travail que vous faites. Nous ne sommes pas au Togo, mais vous nous permettez, à travers la Gazette du Togo, de nous rendre compte et de savoir ce qui se passe dans nos pays et dans notre pays, au Bercail. Et donc, c'est comme ça que nous avons évolué. Voilà pourquoi, 12 mois après, après le bilan, on s'est rendu compte qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et nous sommes prêts à corriger les erreurs. Voilà pourquoi je disais, en revenant un tout petit peu sur le mot de remerciement, je disais à l'endroit de l'auditoire qui m'entendait la dernière fois que c'est vrai que dans la démarche ou bien dans la marche, nous avons lésé des gens, nous avons piétiné des gens, nous avons offensé des gens à qui j'ai humblement demandé pardon. Une phrase qui me fait sourire. Et j'ai dit en évoluant que nous ne dirons jamais ou nous ne demanderons jamais pardon pour la vérité que nous avons dite. Parce qu'en voulant demander pardon pour la vérité que nous avons dite, on sera obligé de dire d'autres vérités. Et là, peut-être ça peut crever des yeux, ça peut faire même mourir. Voilà pourquoi je dis, quel que soit ce qui se passe, nous ne demanderons jamais. Et ça, je le précise encore, nous ne demanderons jamais pardon pour la vérité que nous avons dite. Ildefonse, nous vous avons connu au tout début. Je sais que la Gazette du Togo
a traversé beaucoup de péripéties. Les gens sont allés jusqu'à vous tourner le dos. Mais vous n'avez pas baissé les bras. Vous êtes resté Ildefonse. La Gazette du Togo a travaillé. Et aujourd'hui, après 12 mois, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ceux-là qui vous ont tourné le dos? Peut-être c'était parce qu'ils voulaient saboter votre travail, peut-être parce qu'ils sont appelés par d'autres obligations ou qui ne se retrouvaient plus dans votre ligne éditoriale. Vous savez que le monde et l'être humain, surtout, est demeuré tel. Quand vous me parlez de certains de mes amis qui m'ont tourné le dos, j'ai effleuré, en passant dans mon mot de remerciement, ce côté également, en disant à ceux qui sont restés, vous y avez cru, vous avez contribué et vous continuez de contribuer, quelles que soient les situations qui s'offrent à vous. Je ne peux pas comprendre que ce que nous avons entrepris ensemble, que je me rends compte un jour qu'un message m'est destiné en tant que premier responsable et que quelqu'un d'autre qui avait presque toutes les informations, à qui je faisais confiance, à qui j'ai donné beaucoup plus d'informations sur la Gazette, ses comptes, ses mots de passe, les codes secrets, qui répond à ma place et qui ne me dit rien. Et que je découvre à une réunion, je prends aujourd'hui à témoin tous les autres, puisque c'est à une réunion que le monsieur, sachant très bien qu'on me demandera ou que je saurai qu'il a répondu à ma place, a dit, voilà, j'ai eu ce message de la part de YouTube qui nous demandait un certain nombre de choses et j'ai répondu. Jusqu'à ce jour où je vous parle, il ne m'a pas dit le contenu de la lettre et il ne m'a pas dit ce qu'il a répondu à ma place. Alors c'est à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une cabale qui était organisée. Et après, celui dont je parle m'avait envoyé une note vers la fin du mois de juillet qui disait que la collaboration entre lui et moi par rapport à la Gazette du Togo sera rompue. Et parce qu'il était appelé à d'autres fonctions. Et il me demandait d'envoyer celui-là qui devait le suppléer pour qu'il lui montre un tout petit peu ce qu'il doit faire. J'avais dit non, que je n'étais pas d'habit. Puisqu'il partait une fois pour tout bon. Alors, nous étions en août. Et dans la première semaine d'août, j'ai demandé qu'on ferme ses comptes. Puisqu'il a déjà annoncé qu'en août, il n'aura plus de collaboration. Mais j'ai été très choqué de me rendre compte que le jour même où on fermait son compte, il m'a appelé pour une rencontre. Pour me dire quoi? Je ne sais pas. Alors, j'ai dit non, que cette rencontre n'aura pas lieu. Et puis, je me suis rendu compte que malgré que j'ai fait changer les mots de passe et autres de certains comptes, et surtout du compte YouTube, il est passé derrière moi, puisque c'est lui qui a créé le compte au nom de la Gazette du Togo, mon site. Et il a utilisé la deuxième adresse. Vous savez, quand vous voulez créer des comptes YouTube ou Facebook, on vous demande une adresse principale et une secondaire. Alors, il est passé par l'adresse, la seconde, il est rentré et il a bloqué le compte YouTube. J'avais travaillé sur le compte le matin, le soir, j'étais arrivé pour travailler et quand j'ai mis le mot de passe, cela m'a dit, il y a 2 heures, votre mot de passe a été changé. Nous sommes 2 seulement à avoir le mot de passe. Et donc, si ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est lui qui l'a fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il avait l'intention de tout foutre en l'air. Alors, après tout, nous avons échangé des textos,
dans lequel il me disait des choses. Je lui ai posé la question de savoir si c'était des menaces. Il m'a dit oui, que c'était des menaces et qu'il m'attendait au tournant. J'ai dit, et je dis encore aujourd'hui, solennellement, avec une main sur ma conscience, que tout individu qui se lèvera contre la Gazette du Togo saura que c'est une grâce divine. Je ne dirai pas plus. Allez, c'était émouvant, mais ça valait la peine que vous nous parliez un peu de la situation à la Gazette du Togo. Nous la connaissons un peu, mais ceux qui vous voient dans les débats ont besoin de la connaître également. Et voilà, nous sommes sous un mandat social et cette semaine, près de 70 jeunes se retrouvent au chômage. Des jeunes comme vous et moi. Quand nous faisons l'aller-retour, on dit souvent que ça ne va pas. Mais bon, faire l'aller-retour et dire ça ne va pas, je crois que c'est mieux que dire je n'ai plus de boulot. Ildefonse, sous un mandat social, est-ce que ce bras de fer, RAC, LCF, le président de la RAC ne pouvait pas avoir pitié de ces jeunes-là qui vont se retrouver au chômage et demander simplement aux responsables de la chaîne de Futur de régulariser leur situation pour permettre à ces jeunes de gagner leur pain social. Je vous rappelle qu'avant que ces jeunes ne se retrouvent en chômage, on a connu d'autres, Wassen Gate, Seco et d'autres entreprises, toujours sous le mandat social. C'est vous qui pensez que ceux qui ont qualifié ce mandat de social est vraiment ou véritablement social? Je ne pense pas, puisque c'est ce qu'on nous a dit, que c'est un mandat social. Je me rappelle une expression du professeur Apédoama Togoata qui disait que c'est de la canaillecratie. La canaillecratie. Vous avez fait allusion à 70 agents de LCF et City FM. Je suis très attristé devant cette situation. On en arrivera. Mais quand vous touchez du doigt le mandat social de M. Faure, je peux vous dire, avec une certitude et une main sur la conscience, que avant les 70, vous avez parlé du Wassen Gate, où on a congédié 700 jeunes Togolais qui travaillaient à Wassen. Puis 200 jeunes qui travaillaient à Togoraï. Puis 700 encore à Seco BTP. La liste est longue. Et ça, c'est sous le mandat social. Et puis, cela touche quelle couche de la société? La jeunesse. Faire de lance et faire de développement d'un État. Vous imaginez dans ce mandat social que les chiffres que je viens de donner atteignent déjà les millions. Les millions. Et ça, c'est sous un mandat social. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait allusion au président de la RAC en disant oh, est-ce que le président de la RAC ne pouvait pas voir les choses et puis est-ce que la loi autorise le président de la RAC à procéder au retrait de la fréquence et à congédier plus d'une soixantaine d'agents? Moi je te réponds non. Parce que quand nous prenons... C'est ce qui a toujours été fait au Togo, non? Non, ce n'est pas parce que c'est ce qui a été toujours fait. C'est de la canaillecratie. J'ai dit tout à l'heure. Parce que un État, c'est le respect des droits. Si tel n'était pas le cas, on n'aura même pas des lois à suivre. Même Dieu n'a pas été bête en faisant les 10 commandements. Parce que, justement, pour que ce monde soit meilleur, il faut des lois. Je rappelle que j'ai tellement chaud au cœur quand je me rends compte que l'article 58 de la Constitution togolaise fait du chef de l'État
le garant du respect de la constitution togolaise. C'est vrai qu'en 2005, on a piétiné la constitution togolaise. Parce que l'article 144 disait qu'en période d'intérim, on ne doit pas modifier la constitution. On l'a fait. Certains me diront qu'on est revenu à la normale. Oui, mais pourquoi avoir eu le courage de marcher sur la loi fondamentale? Pourquoi le président de la Cour constitutionnelle, qui a vu la Constitution sodomisée et violée, a pu recevoir le serment de quelqu'un qui a fait un coup d'État constitutionnel, dont lui, le président de la Cour constitutionnelle, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et dans le cas d'espèce, nous avons évoqué la loi organique de la HAC même, l'article 58, qui ne donne pas ce pouvoir à la HAC de faire ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait plutôt. Loin, l'article 130 qui confère à la HAC sa mission, cet article ne donne pas ce pouvoir au président de la HAC de faire ce qu'il a fait. Et plus grave, l'article 26 alinéa 3, qui dit que quand il y a tout cela, il faut que la décision soit une décision de justice. D'ailleurs, dans le cas d'espèce, l'article 119 qui tranche les contentieux a été clair. Vous les confiez à des juridictions administratives ou à des juridictions judiciaires. Mais à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, la HAC n'est pas une juridiction, mais la HAC est une institution. Vous avez vu comment on a violé la loi pour congédier les pauvres. Parce que dans cette situation, ce sont les pauvres qui vont souffrir. Pourquoi ceux qui sont garants du respect de la loi ont toujours voulu être les premiers violateurs de ces lois-là? Moi, c'est ce qui me dérange dans le cas du Togo. Est-ce que la HAC avait ce pouvoir-là de retirer les fréquences? On ne nous dit pas. Parce que quand moi je prends au mot le président de la HAC, il dit qu'on n'a pas retrouvé les dossiers LCF CTFM du groupe. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas retrouvé, mais il dit il n'y a pas de dossier LCF CTFM. Si j'ai encore bon mémoire, parce que nous avons son élément ici, il a dit il n'y a pas de dossier LCF CTFM. Bien. Dans une correspondance que des collègues du président de la HAC a adressée à la Cour suprême, je cite, contrairement aux informations qui circulent, les dossiers déposés par les responsables de LCF et CTFM en 2012 et 2015 sont à la HAC et ont été étudiés. Selon le président du comité des autorisations, du contrôle et de l'évolution technologique, les dossiers de ces deux organes de presse sont techniquement au point. Dites-moi, on ne dirait pas qu'il y a confusion parce que selon le président de la HAC, c'est le dossier préalable qu'il n'a pas retrouvé parce qu'il a dit il n'y a pas eu d'appel d'offres LCF CTFM. Oui, moi ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que à la conférence de presse de la dernière fois, M. Luc Abaki, qui est le directeur général du groupe Sud Média, a partagé à ses confrères journalistes qui étaient encore sur place un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, on ne nous dit pas que ces dossiers-là sont falsifiés. Parce que ce que je sais, c'est que lorsque l'affaire a commencé, je sais qu'il y a eu des dossiers qui ont été encore versés à la HAC. On ne nous dit pas que les dossiers qui ont été encore reversés sont des dossiers fictifs. Vous l'avez entendu. Il faut que la HAC nous dise si éventuellement les dossiers qui ont été partagés par M. Luc Abaki à ses confrères sont des dossiers fictifs. Et moi, je dirais non, parce que si Zeus Asialouvo, qui est l'auteur de la correspondance que je viens de lire tout à l'heure, qui est de surcroît le président du comité presse écrite à la HAC, a pu dire qu'en 2012 et en 2015, les études ont révélé que les dossiers sont techniquement au point.
Où sont passés alors, en 2016 et en 2017, les dossiers? C'est la question qu'on se pose. Il y a une question que j'aimerais vous poser également. Je sais que vous n'êtes pas le premier responsable de LCF, mais bon, vous êtes journaliste, vous vous êtes retrouvé dans le cas il y a quelques années, on vous a carrément retiré votre récépissé. Et si l'institution, non, si l'organe n'est pas en règle avec la RAC, comment se fait-il qu'il bénéficie de l'aide de l'État à la presse? Cette question, il faut la poser au président de la RAC. Non, parce que moi, il faut la poser au président de la RAC, mais vous en tant que journaliste, parce que quand on n'est pas en règle avec la RAC, on ne bénéficie pas de l'aide de l'État à la presse. SCF, City FM ont toujours bénéficié de pendant l'aide de 10 ans, l'État à la presse, sauf cette année. Oui, sauf cette année parce que le plan machiavélique a été déjà orchestré, ils ont déjà monté. Ils savent qu'ils sont en train de monter un truc là, sans tête ni queue. Parce qu'aujourd'hui, avec cette correspondance qui émane d'un conseiller de la RAC, on se pose la question de savoir, mais alors, à quoi rime tout ce qu'on est en train de faire là? À quoi rime tout ça là? Je dis, et je dirais, que je ne suis pas surpris. Je l'ai dit sur une chaîne la dernière fois, que moi je ne suis pas scandalisé qu'on dise qu'on n'a pas retrouvé les dossiers de LCF et de City FM. Vous vous rappelez que la Gazette du Golfe, dont je suis le directeur de publication, j'avais envoyé à l'époque une correspondance à feu dans une Kokou, et pour relancer la Gazette du Golfe, j'ai déposé les dossiers un 4 mai 2012 contre quittance que j'ai encore aujourd'hui. Mais lorsque la nouvelle mandature a pris fonction et que j'ai renvoyé une nouvelle correspondance au nouveau président qui a bien voulu que je refasse les dossiers, ils m'ont fait savoir que mes dossiers qui ont été déposés légalement contre quittance ont disparu. Alors, j'ai bien fait, en retouchant les nouveaux, de mettre une copie de la quittance qui m'a été délivrée par la RAC, même pour leur prouver que vous êtes dans une institution d'État. Et les dossiers ne peuvent pas volatiliser comme ça dans la nature sans qu'on sache que c'est X qui l'a pris ou bien c'est Y qui l'a pris. Donc voilà ce qui se passe à la RAC du Togo. Justement, restons toujours dans ce dossier RAC, LCF. Nous savions tous que lorsque on parlait de LCF, Luc Abaki, l'actuel directeur de cet organe, n'était pas encore directeur. Il y avait d'autres directeurs, mais aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'a pas habilité à se prononcer sur le sujet, mais je me pose juste une question. Pourquoi les premiers responsables de LCF d'antan ne peuvent pas sortir de leur silence et nous expliquer réellement si LCF avait des dossiers à la RAC? Vous allez loin, vous. Vous allez loin. Oui. Lorsque c'est un plan qui est savamment orchestré, on fonce tout droit. J'ai encore à la mémoire la fermeture de X Solaire, de Radio Légende FM. Vous étiez là quand on en parlait? J'étais là le jour-là. Mais la loi dit que c'est une décision de justice. La RAC n'a pas le pouvoir de fermer les radios. Pourquoi les premiers responsables ne peuvent pas sortir et qu'on sache au juste ce qui se passe? Est-ce que vous savez aujourd'hui que le groupe Sud Média a porté plainte contre la RAC? Oui. Bien voilà. Je l'ai eu. Vous savez que s'ils n'ont rien, ils ne peuvent pas s'aventurer sur ce terrain-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les preuves. Ça, je ne peux jamais dire ça. Pourquoi vous voulez qu'ils parlent? Je veux que les premiers responsables sortent. Et puis, vous avez parlé, nous avons parlé. Pourquoi les premiers responsables? Celui qui est habilité à parler au nom de LCF et de City FM, c'est lui qui parle. C'est lui qui était à la RAC. C'est lui qui allait représenter la RAC la dernière fois. Puisque aujourd'hui, nous lisons sur beaucoup de plateformes où on dit que c'est peut-être parce que l'actuel directeur du groupe Sud Média ne maîtrise pas bien le sujet. Donc il faudrait que le directeur, il y a 10 ans, c'est-à-dire la télé, je crois, dans le temps c'était lui, qu'il sorte de son silence ou que le promoteur de la télé sorte. Et les gens sont allés jusqu'à dire que la télé n'appartient pas à celui que nous connaissons, vous et moi.
mais que c'est à une autre personne dont je préfère taire le nom. Bien, est-ce que vous savez aussi que la loi n'a pas été respectée? Bien sûr. Je voudrais que les choses se fassent comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, mais en ayant à cœur le respect des lois de la République. Lorsque chaque personne aura à gérer les choses telles qu'elles sont à son niveau, et que l'autre camp que vous voulez qu'il sorte de l'ornière pour parler, pour dire ce qu'il y a lieu de dire, lorsque tout ça sera fait de l'autre côté, ceux-là sortiront. Je suis sûr que si la HAC était dans le droit, nous n'allons pas assister à ces scènes-là, à ces scènes honteuses. Et aujourd'hui, le SCF a porté plainte. Nous connaissons le Togo. Les institutions ne sont pas indépendantes. Vous pensez que ça va aboutir? Non, je vous pose la question pas en tant que journaliste ou analyste, mais en tant que simple citoyen togolais. Je suis très heureux aujourd'hui que tu comprennes un tout petit peu comment marche maintenant le Togo, parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je suis sûr que tu n'auras pas le courage de faire sortir cette phrase-là. Vous connaissez le Togo, les institutions ne sont pas au point. Vous avez tout dit. Je reviens encore là-dessus. C'est de la canaillecratie au Togo. Non. Ayons le courage de le dire. Vous piétinez les lois. Vous mettez la justice aux ordres. Qu'est-ce que vous voulez encore? Rien du tout. Vous avez répondu à ma question. Alors, ce n'est pas parce que vous avez... Vous rêvez d'un avenir prometteur pour cette plainte-là et que les jeunes reprennent leur boulot? Je crois que il y a des démarches à faire. Et la première démarche, pour avoir gain de cause, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Même si, par la suite, il n'est pas gain de cause, au moins, il faut que l'histoire retienne que la voie à suivre, c'est celle judiciaire. Vous tranchez. Même si on ne tranche pas en leur faveur, aujourd'hui, on sait qu'ils ont porté plainte. Et que tôt ou tard, cette plainte sera enrôlée et que nous serons devant messieurs les juges qui sont aux bottes. Et on verra s'ils seront encore aux bottes. Prions vivement afin que nos confrères reprennent le chemin de leur boulot, se lever le matin, aller revenir le soir. C'est grand, et se lever un beau matin, rester à la maison parce que on a fermé nos portes, on ne peut plus aller au service. Vraiment, ça m'écoeure. Un autre sujet qui fait débat ces derniers jours, un journaliste agressé. Je ne sais pas comment qualifier les mots. J'ai suivi le poste du journaliste et aujourd'hui il défonce. Lorsqu'on était à l'école, en stage, on nous disait avec votre badge, le gilet, vous êtes protégé. Aujourd'hui, avec le gilet, le badge, on est molesté. Cela me rappelle les périodes des manifestations du collectif Sauvons le Togo. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des confrères, et moi-même d'ailleurs, nous avions été violentés. On a lancé des gaz lacrymogènes parmi nous pour nous disperser. Nous étions en gilet. Nous étions en gilet regroupés. J'ai vu le confrère Noël Tadegnon molesté à la place de l'Indépendance, un 27 avril. Par qui? Par les mêmes personnes qui ont violenté Robert Avotor la dernière fois. Je note que c'est le retour des vieux démons et que les journalistes que nous sommes, nous devons extrêmement faire attention et savoir là où mettre les pieds. Mais pour ma part, en tant que premier responsable d'un organe, je voudrais que les gendarmes qui ont été à l'origine de la séquestration et de la garde à vue suivie de tortures dont a été victime le confrère, que ces gendarmes-là soient arrêtés
et que la loi, ou qu'ils subissent la rigueur de la loi, qu'ils répondent de leur acte machiavélique. C'est le lieu de dire, puisque j'ai eu au moins la chance de rencontrer le confrère qui m'a raconté des choses, qui a dit que les gendarmes, quand ils l'ont séquestré et que l'un, quand il vient lui donner un coup de pied, il vient lui serrer les menottes, il lui dit, vous serez dans votre chambre pour raconter tout ce que vous racontez sur les ondes là. C'est toi le journaliste de Ferdinand Ité, non? Ferdinand Ité là, lui-même, il verra. Et donc, quand les choses sont ainsi dites, cela veut dire que dans la tête de ceux-là, il se prépare beaucoup de choses. Mais, vous savez, pour moi, c'est un sacerdoce. Je dirai toujours la vérité. Et je ne demanderai pas pardon pour cette vérité, qu'elle blesse ou pas. Je demande à tous les confrères que nous soyons unis pour que de tels actes qui se profilent à l'horizon, qui a débuté avec le confrère Robert, n'ait plus droit de citer au Togo. Nous devons unir nos forces. Nous devons nous comprendre et nous devons nous soutenir. Justement, par rapport à ça, Ildefonse, lorsque, pour une énième fois, un journaliste a été agressé pendant l'exercice de sa fonction, je ne sais pas, vous, les responsables des organes, je dirais de certains organes, est-ce que ensemble, nous avons le CONAP, nous avons le PPT, ensemble vous ne pouvez pas unir vos forces et dire non, parce que à la fin, ce ne sont pas vous les responsables qui êtes visés, mais c'est nous qui travaillons pour vous. Peut-être, je ne dis pas que c'est ainsi, mais peut-être que c'est vous qui êtes dans le viseur. Mais bon, je travaille avec vous, je suis sur le terrain. C'est un agent de Ildefonse, c'est un agent de Ferdinand, c'est un agent de Germain Aïwi, c'est un agent de Zeus, c'est un agent de Abbas, Issaka, Ibrahim, Acha, je ne sais pas. Donc, il faut faire un règlement de compte. Vous ne pouvez pas faire quelque chose aujourd'hui, vous responsables de ces organes, pour dire non à ça. Je viens de le dire, et d'ailleurs, je voudrais saisir de votre tribune pour dire merci à tous ces confrères, patrons de presse et responsables d'organisation, des journalistes qui ont sorti des communiqués pour condamner l'acte. C'est déjà bien, c'est déjà un plus. Maintenant, je sais que des gens comme moi, nous sommes dans le viseur du pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour ma part, pour ce qui me concerne, connaissant très bien le visage hideux de ce pouvoir, je fais tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Ça, je le dis toujours, que je fais tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais, je prie Dieu qu'il fasse en sorte que mes collaborateurs ne soient pas victimes de ce que c'est moi qu'on cherche et à ma place que ça soit un de mes collaborateurs. Je veux répondre de mes actes moi-même. Et j'invite tous ceux-là. Je ne vous coupe pas la parole, mais l'autre fois, lors de EPEP, vous étiez là quand on agressait un de vos collaborateurs. Heureusement que vous étiez là. Oui, mais j'étais là et j'ai intervenu. Oui, c'est pourquoi je vous dis heureusement. Je voudrais même profiter de l'occasion pour dire que lorsque je sens que sur le terrain ça sera chaud, moi-même j'y vais. Lorsque je sens que ça sera chaud sur le terrain, moi-même j'y vais. Je suis toujours présent. Et je peux vous dire que j'ai eu des altercations avec ce colonel à Glidikodi avant que ces images-là ne passent. Avec le colonel qui dirigeait la troupe d'abord. Et parce que quand les premiers tirs de gaz lacrymogène ont commencé, j'ai dit, mais mon colonel, vous ne pouvez pas faire ça. Il m'a répondu, vous avez fini de faire pour vous, non? Laissez les autres faire aussi. J'ai dit tout ça là, et puis on a commencé par se rentrer dedans. Et quand j'ai su que c'est comme ça que l'un de ses adjoints a commencé par jouer au zozo, je suis
accrocher moi-même pour dire ils sont tous membres de ma rédaction. Et donc s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'ils me le demandent. Moi, ils ne m'ont rien dit. Mais ce qui était un peu bizarre, c'est que moi, je n'étais même pas en gilet. Vous n'étiez même pas, même pas en gilet. Correctement habillé. Oui, on ne m'a pas demandé mes pièces, ce qui veut dire qu'ils me connaissent. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Je sais combien de fois on a tiré des gaz lacrymogènes sur moi lors des manifestations du CST. Je sais de quoi je parle. Du CAP 2015 également. Et du CAP 2015. Du jour où il y a eu 2 manifestations. Une manifestation CAP 2015 et une manifestation pour soutenir le chef de l'État. Ouais. Je me souviens encore de ce jour. Oui, vous avez vu. Et c'est des choses qui ne me font ni chaud ni froid au cœur. Parce que c'est une grâce que j'ai reçue. C'est un sacerdoce. Je l'accepte. Voilà pourquoi je prie Dieu que ça ne soit pas mes collaborateurs, ça soit moi-même. Je n'ai pas peur que, comme me disent, vous savez, je vais faire une confidence. Lorsque nous étions encore au Burkina Faso, lors de la période de la révolution qui a fait partir Blaise Compaoré, c'est depuis le Burkina Faso qu'on a eu des informations sur notre arrestation, mon confrère Ferdinand et moi. Et les informations ne parvenaient pas des petits. C'est à des milieux que vous ne pouvez pas imaginer que ces informations-là nous sont parvenues. Et des journaux qui sont à la solde du pouvoir ont mis cela à la une. Et pourtant, on s'est regardé tout droit dans les yeux l'un et l'autre, on dit nous retournerons au Togo parce que nous sommes des patriotes. Si on doit nous arrêter, qu'ils le fassent. Vous êtes revenus, rien ne s'est passé, on vous retrouve avec nous tous les jours. Idéalfons, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On me fascine qu'il nous reste quelques secondes. Un mot peut-être à l'endroit des responsables de la RAC, parce que ça me tient vraiment à cœur. Vous savez que je ne parle plus du respect de la loi et autres, mais par rapport à ce jeune qui vont se retrouver à la maison. Vous avez peut-être un mot, votre mot peut-être touchera. Je connais M. Pitanchala pour être un chrétien. Je sais qu'il est chrétien catholique. Alors j'interpelle sa conscience religieuse et je lui dis, M. Pitanchala, si vous craignez Dieu, écoutez le cri de cœur de votre conscience. Enfermez-vous peut-être dans votre chambre ou allez à la visite au Saint-Sacrement pour que le Seigneur vous donne le courage qu'il faut afin que ce plan machiavélique que vous avez monté, que vous arriviez à dire non et à respecter le droit. Parce que Dieu, c'est le respect de la loi et du droit. Voilà, merci à vous, Idéalfons, d'avoir fait le déplacement. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce numéro de synthèse. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.